Madame Retailleau, vous nous accueillez ici dans les locaux de l'Université Paris-Saclay à l'occasion du 5e anniversaire d'EDF Lab Paris-Saclay. Quel bilan tirez-vous des relations avec le centre de recherche du groupe EDF ? Alors un bilan ce qui est encore très actif puisque c'est beaucoup de relations en formation, en recherche, en innovation et puis aussi dans la participation de la gouvernance et de la vie de notre université. En gouvernance, bien sûr, EDF est présent au CA de l'université, au COS, au comité d'orientation stratégique, un outil très important pour établir la stratégie de l'université avec évidemment Bernard Salat, mais aussi à la fondation de l'Université Paris-Saclay, puisque EDF est membre fondateur, porte la présidence de l'Université Paris-Saclay, et puis notre partenariat sur Quantum, par exemple, dans lequel, sur notre institut Quantum, EDF est partenaire fort. Puis je voudrais finir par la formation, parce que EDF est parrain de notre école universitaire de premier cycle, avec l'apprentissage, l'accueil de stages, toujours présent à des forums. Et c'est vrai que cette activité complètement intriquée de la recherche, de la formation et avec EDF sur le campus est vraiment un partenariat très fort. C'est un avantage pour vous d'avoir un centre de recherche tel que EDF Lab Paris-Saclay, finalement à quelques centaines de mètres de votre université. Alors c'est un avantage de ce qu'on porte à l'université, c'est-à-dire cette intrication qui est à travers des contrats, des chaires, et puis cet accès aux sites, aux infrastructures. Et EDF est un lieu d'accueil avec cette restauration dont on profite largement. C'est vraiment quelque chose qui est l'université de demain pour nous. On a la chance d'avoir des chaires en commun, effectivement. Quelle ambition et quelle place vous leur accordez ? C'est des chaires évidemment sur la recherche, mais aussi sur le transfert avec l'industrie, sur la formation avec des étudiants, des doctorants. Et je pense que c'est des chaires qui créent des liens très forts entre nos laboratoires, nos formations. Donc c'est une place importante. Le classement de Shanghai, qui est un célèbre classement international, place l'Université de Paris-Saclay parmi les meilleurs au monde. Félicitations d'abord. Merci. Et finalement, est-ce qu'il vous reste encore des ambitions ? Oui, tout à fait, plein. Donc on s'en réjouit de ce classement. Effectivement, une 14e place mondiale, c'est quelque chose, on n'avait jamais eu une université française dans un top 20. Mais nos ambitions sont beaucoup plus larges. C'est les ambitions effectivement de formation, d'accueillir plus d'étudiants étrangers à l'international et de faire en sorte que nos étudiants aient des portes ouvertes à l'international et dans les entreprises. Évidemment, sur la recherche, c'est d'être capable de répondre aux défis, aux enjeux actuels, sur le climat, sur la santé. Et je pense que l'association, effectivement, avec le monde socio-économique dans lequel on est pleinement, est quelque chose de très important pour pouvoir répondre à ces enjeux. Quelles sont vos attentes vis-à-vis d'EDF Lab Paris-Saclay si on se projette dans les 5 ans à venir ? Je crois que ce qui est nouveau pendant ces 5 ans derniers et les 5 ans à venir, c'est de profiter pleinement de cette proximité, donc de fluidifier finalement les liens et de fluidifier les liens avec des liens académiques, industriels qui vont devenir naturels pour nos étudiants, pour nos chercheurs et sur un campus ouvert. Donc c'est vraiment ce qu'on va travailler ensemble pendant les 5 ans à venir. Madame Retailleau, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Merci de cet échange. Et bon anniversaire et merci à vous. Merci bien.